Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 2 stratégies pour savoir si la vie de vos rêves est vraiment ce que vous avez envie de vivre ou si vous vivez dans l'illusion. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, nous allons parler de stratégies pour savoir si finalement la vie dont vous rêvez est vraiment la vie que vous voulez. Okay? Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que plein de gens rêvent d'une vie différente, mais en fait, une fois qu'ils y arrivent, ils se rendent compte que ce n'était pas nécessairement ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des stratégies de comment tester, sans trop de risques en fait, la vie de vos rêves pour voir si c'est vraiment la vie qui vous convient. Alors, première des choses, c'est que on va prendre ici un exemple. Vous êtes ici, c'est votre vie actuelle et vous avez la vie de vos rêves qui se situe là. Alors, la première des choses, mais ça ne sera pas le but dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'il va être très très difficile pour vous d'arriver dans votre vie de rêve si vous n'êtes pas capable d'apprécier la vie que vous avez actuellement. Parce que cette capacité à avoir de la gratitude pour ce qui est, à apprécier ce que vous avez déjà, c'est fondamentalement ce qui va vous permettre d'atteindre là. Ce sont des principes de la loi d'attraction, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque, eh bien, tout ce que vous attirez dans votre vie, c'est cette notion de manque. Donc, la première des choses, c'est d'avoir la gratitude, l'appréciation pour ce que vous avez déjà, afin que vous puissiez attirer encore plus de ça et que cela vous mène, si vous voulez, organiquement à votre vie de rêve. Maintenant, si on prend cet espace entre la vie actuelle que vous avez et la vie de rêve, eh bien, la première distinction dont nous devons parler, c'est de savoir est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est un objectif. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, si j'étais parachuté chez vous, maintenant que je passais à travers de la vidéo et que j'arrivais chez vous, et que vous me dites, voilà, Dr Pauly, voilà ma vie de rêve, et que je m'assois avec vous et que, on détermine vos valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous, et que l'on voit que votre vie de rêve, en fait, elle est absolument pas alignée avec vos valeurs, c'est-à-dire que fondamentalement, une de vos valeurs premières, mettons que c'est de pouvoir finalement avoir une vie très libre où vous êtes détaché de tout pour pouvoir simplement avoir du plaisir, ne rien faire, etc. Et que de l'autre côté, eh bien, vous voulez gagner 1 milliard par année, là on a un manque de connexion, okay? Vous êtes dans le rêve, il n'y a pas de concret d'alignement, si vous voulez, entre vos valeurs et cette vie de rêve. Donc, si je viens chez vous et que je vois que vos valeurs ne sont pas alignées et que, deuxièmement, je vous demande comment est-ce que vous y allez y arriver, que vous n'avez aucune stratégie, que vous n'avez aucun plan, eh bien, c'est que vous vivez ici dans le rêve. Okay? Et il n'y a absolument aucun souci à rêvasser, mais soyez juste conscient que si vous n'avez développé aucune stratégie, que vous n'avez aucun plan, que vous ne faites rien, chaque jour un petit peu quelque chose, un tout petit pas, même s'il est minime, dans la direction de vos rêves. C'est-à-dire que si vous me dites j'ai envie de publier un best-seller et que je vous dis quand dans la semaine est-ce que vous vous asseyez pour écrire et que vous me dites je m'assois jamais, vous êtes dans le rêve. Okay? Vous êtes dans le rêve parce que vous n'avez pas développé des objectifs, vous n'avez pas développé une stratégie qui va vous permettre d'y arriver. Et comme je l'ai dit, aucun souci à être dans le rêve, mais réalisez simplement que vous n'allez pas y arriver, okay? Que vous êtes juste dans une hallucination, dans un rêve. Okay? L'autre notion ici maintenant, c'est que peut-être effectivement, vous avez des objectifs, c'est-à-dire que vous avez envie, mettons, on reprend cet exemple d'écrire ce livre, eh bien que vous avez mis en place en fait une stratégie où tous les jours, pendant une demi-heure, vous asseyez pour écrire
votre livre. Maintenant, cet objectif, on va devoir différencier deux choses. Est-ce que c'est un objectif de la tête ou est-ce que c'est un objectif du cœur? Et ça, c'est une différence fondamentale. Parce que lorsque vous êtes dans un objectif du cœur, en fait, l'expérience, si on reprend cet exemple-là, l'expérience de l'écriture va être autotélique. C'est-à-dire que finalement, vous avez envie d'écrire ce livre parce que vous avez un message à contribuer, okay? Vous le faites pas juste pour vous, vous le faites aussi pour les autres. Et en même temps, vous prenez du plaisir à écrire. Et fondamentalement, même si votre livre n'est jamais publié, eh ben, vous aurez eu du bonheur à écrire votre livre. C'est une expérience qu'on appelle autotélique. L'expérience de l'écriture en elle-même est suffisante. Et ça, c'est très, très, très important parce que fondamentalement, vous êtes à ce moment-là dans le moment présent, dans l'appréciation du simple fait d'écrire. Vous n'êtes pas focalisé sur l'attente des résultats. Si vous êtes dans un objectif de tête, eh bien, ça serait un objectif où finalement, vous vous dites, ah ben voilà, je vais écrire un livre parce que j'ai le besoin d'être un best-seller. Et en fait, vous le faites pas pour les bonnes raisons. Vous le faites juste pour vous, pour votre petit ego. Ça n'a rien à voir avec les autres. Vous le faites juste pour un besoin, par exemple, de reconnaissance ou de choses comme ça. Et soyez juste conscient de cette distinction parce que elle est énorme. C'est-à-dire que si vous êtes dans un objectif de tête, vous allez très certainement faire les choses dans la frustration. Vous allez vous écrire le matin. Vous n'allez pas écrire avec plaisir parce que vous n'êtes pas dans la contribution. Vous le faites juste pour vous. Et puis, c'est juste une tâche qui est lourde que vous devez faire pour pouvoir arriver à ce bouquin que vous avez envie qu'il devienne un best-seller. Donc, vous n'êtes même pas dans le bonheur et la sérénité dans l'écriture. Et puis, vous avez en plus aucune garantie, bien que ce soit vos attentes, qu'ils sont un jour un best-seller. Et la notion, elle est que si vous êtes dans cette dynamique-là, eh bien, en fait, l'univers est fait d'une telle manière que vous avez nettement moins de probabilité que ça se passe que si vous êtes dans cet objectif du cœur. Donc, cette notion, c'est finalement, si vous avez une vie de rêve, la question c'est, est-ce que vous êtes juste en train de rêver, que vous êtes dans une forme d'hallucination, mais que vous n'avez aucun plan concret d'y arriver? Et la deuxième chose, c'est, est-ce que vous avez développé une stratégie, un objectif? Est-ce que c'est un objectif, quelque chose que vous avez envie de réaliser? Et si vous avez envie de réaliser, quelle est la raison derrière? Quelle est la vraie raison? Le vrai motif? Okay? Est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons ou est-ce que c'est votre ego qui vous fait avancer dans cette direction-là? Parce que la notion qu'elle est, c'est quand vous êtes dans votre tête, ben c'est un petit peu comme monter l'échelle, quoi. Et vous risquez d'arriver au haut de l'échelle et puis tout d'un coup de vous rendre compte que finalement, cette échelle-là, une fois que vous êtes en haut, c'est pas la vue que vous aviez envie de voir. Okay? Qu'elle est appuyée contre le mauvais mur, si vous voulez. Donc ça, c'est très, très important. Maintenant, imaginons que on ait éliminé cette possibilité que vous avez dans le rêve, que peut-être la distinction ici, elle n'est pas encore très très claire entre la tête et le cœur. Okay? Donc la notion, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si finalement cette vie de rêve, eh bien, elle est faite pour nous. Parce que certaines fois, on peut vraiment être sûr, on a cette certitude que c'est vraiment ce que l'on a, ce qu'on a envie de faire, c'est aligné avec nos valeurs, et à ce moment-là, génial. Mais il y a certaines fois, eh bien, où notre tête, elle est maligne, hein, cet ego, il nous manipule quand même. Et puis, ben, il est capable de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraiment ce que l'on a envie. Et moi, je peux vous en parler d'expérience personnelle. Donc, la première des choses que moi, je vous conseille de faire, c'est votre vie de rêve ici. Okay, pour voir si vous êtes vraiment dans cet objectif de cœur ou si c'est plutôt un objectif de tête. Eh bien, certaines personnes, ça c'est la première stratégie, certaines personnes la vivent déjà. C'est très très rare que l'on ait en fait une vie de rêve où personne d'autre n'a jamais vécu de cette manière-là. Et là, la première stratégie, eh bien, c'est de contacter ces personnes-là et puis de leur demander comment est leur vie. Okay? Et vraiment de pouvoir le faire dans un forum où ils vont être authentiques avec vous-même. Moi, je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années de cela, mais ça fait même plus que quelques années, c'était dans les années 2000, j'étais passablement impliqué dans la politique de ma profession, j'étais représentant d'un groupe
en chiropractique qui représentait l'aspect holistique de la profession chiropractique. Et donc, on était impliqué politiquement, notamment auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Et l'un des dirigeants de ce groupe, à l'époque, il y avait un petit peu des dissensions, différents groupes dans la profession. Il avait créé une réunion de leaders dans la profession qui adhéraient à cette vision holistique pour finalement créer une espèce de plan stratégique. Et parmi ces leaders, eh bien, la grande majorité d'entre eux, c'était des chiropraticiens, mais qui ne pratiquaient plus. Alors, il y en a qui enseignaient des techniques de soins, par exemple. Il y en a qui faisaient du coaching, que ce soit au niveau de la manière dont un chiropraticien peut organiser son cabinet, au niveau business, au niveau des affaires, etc. Il y en a qui étaient dans le développement personnel, mais essentiellement, la grande majorité de ces leaders, finalement, ne travaillais plus dans une clinique. Et à cette époque, moi j'avais une grosse charge de travail. Je commençais aussi un peu d'être fatigué à combiner le travail en clinique la semaine et puis le week-end dans ces réunions politiques qui sont extrêmement drainantes d'un point de vue énergétique. Et en fait, ça se passait à Portland, donc sur la côte ouest aux États-Unis, donc j'ai pris un vol là. Et puis pendant la journée, comme ça, pendant le week-end, je voyais tous ces leaders et je suis tombé un petit peu dans cette impression de finalement de me laisser manipuler par la perception que j'avais du succès que eux avaient en fait dans leur vie. Et je suis tomber un peu dans cet objectif de tête de me dire ah mais quelle chance ils ont finalement eux d'être dans du coaching, hein, de ne plus avoir la responsabilité d'aider leurs patients à aller mieux quelque part, parce que c'est toujours plus facile d'être le coach et puis de donner des conseils que d'être dans la boue du terrain si vous voulez. Ok. Et il y a quelque chose qui m'avait vraiment surpris, c'est que le dimanche en fin de journée, de nombreux de ces personnes en fait ont pris l'avion pour rentrer chez eux. Moi, je restais, j'avais l'avion que le lendemain, et donc je suis resté un petit peu plus tard, comme ça, le soir. Et il y avait notamment une personne, je veux pas dire que j'admirais à l'époque, mais que je respectais beaucoup, qui était un coach très très reconnu dans notre profession, qui était en fait à la tête d'une organisation de coaching et de gestion, de management pour les chiropraticiens. Et en fait, j'étais juste là à boire un verre, il était en train de parler avec quelqu'un d'autre, et puis il était là et il se plaignait en fait, c'est-à-dire ah nom de bleu, ce soir je vais prendre le dernier avion, là en anglais on appelle ça red eye, hein, l'œil rouge, le dernier avion pour rentrer chez lui, et demain matin à 8h, j'ai mon premier coaching avec un client à 8h. Et qu'est-ce que ça m'emmerde de le faire. Et donc, moi, j'étais dans cette dynamique de me dire, ah, quelle chance il a, lui, d'être un coach, ok? Parce que mardi matin, moi, je vais devoir voir les patients quand j'aurai passé le week-end ici. Et puis, finalement, eh bien, il était dans ce que je percevais être peut-être ma vie de rêve. Je me disais, ah, que ça serait bien d'être coach. Et finalement, lui avait une perspective différente. C'est-à-dire que, voilà, il était coach, ça avait ses avantages, mais ça avait aussi ses inconvénients. Donc, ça m'a permis immédiatement à ce moment-là de me rendre compte que, finalement, si je pouvais transmuter ma vie dans la sienne, j'aurais peut-être les mêmes frustrations. Donc autant apprécier la vie que j'ai maintenant, parce que si je suis pas capable finalement d'apprécier ma vie actuellement, même si tout d'un coup du jour au lendemain je peux devenir coach, je le ferai aussi toujours dans la frustration. Donc donnez-vous l'opportunité de parler à ces gens. Si besoin, faites un coaching avec eux. Très souvent, vous pouvez acheter 1 heure de leur temps s'il faut. Peut-être s'il y a quelqu'un qui les connaît, demandez s'ils peuvent vous présenter, etc. Mais trouvez un moyen de faire l'expérience par proxy, si vous voulez, de ce que vivent déjà, puisque ils vivent déjà votre vie. Pour certains, ils ont publié des livres où ils s'ouvrent au public et disent, voilà, peut-être finalement ce n'est pas aussi rose. Donc l'idée ici, c'est que quand on a une vie de rêve, en général, on a un certain nombre d'illusions aussi dedans. On a l'impression qu'il y a plus de positifs, plus d'avantages que de négatifs et d'inconvénients. Et ça, c'est pas la réalité des choses. Donc l'idée, c'est de pouvoir parler avec ces gens et qu'ils vous expliquent les avantages, les pros et les désavantages, les cons de leur situation. Et puis, ça va vous permettre vraiment d'être au clair après si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. OK? Donc ça, c'était la première stratégie. Deuxième stratégie, faites un test grandeur nature avec un plan
de sortie. C'est-à-dire que imaginez que vous vous dites que moi, votre vie de rêve ici, vous vivez en plein cœur de Lausanne, en plein cœur de Genève ou en plein cœur de Paris et que vous voudriez vivre sous les cocotiers, hein, sur une plage de sable fin. Et puis, ben, chaque fois que vous allez en vacances, vous partez en vacances pendant une semaine ou 2 semaines au bord de la plage et c'est le rêve génial pendant les vacances. Et puis, vous rentrez, donc vous êtes toujours dans cette idée que voilà, un jour vous aimeriez vivre sous les cocotiers. Et puis, ben, finalement, donnez-vous l'opportunité de créer cette réalité. Peut-être demander, si vous êtes dans un job, à votre patron de vous dire, de vous donner, de voir s'il y a la possibilité de faire un congé sabbatique de peut-être 3 mois. Et de faire l'expérience de la vie sous les cocotiers au soleil de ces 3 mois. Et là, peut-être que ça va vraiment confirmer votre vie de rêve, ce que vous avez vraiment envie de faire, mais peut-être que vous allez vous rendre compte, ben finalement, quand vous êtes en vacances, relax, machin, pendant 2 jours, eh bien, pendant 15 jours, ça se passe bien, mais dès le moment où vous êtes 3 mois là-bas, ben, vous vous rendez compte que finalement la culture elle est complètement différente et que vous vous sentez un peu isolé, ou bien peut-être que vous devez pouvoir communiquer régulièrement par Internet et 6 heures par jour, il y a des coupures de courant que vous n'aviez jamais expérimentées parce que quand vous étiez à l'hôtel, vous étiez dans un hôtel pour touristes et que là, la connexion est nettement meilleure que dans la petite cabane que vous avez pu vous permettre pendant vos 3 mois. Ou, qui sais-je, peut-être que vous vous rendez compte que vous tombez malade, vous supportez pas l'alimentation, etc., etc. Alors peut-être ça peut aussi effectivement confirmer et vous renforcer et puis vous motiver à développer les stratégies, ces objectifs qui viennent du cœur, mais ça vous donne en fait cette permission d'essayer des choses. Comme ça, vous n'avez pas à quitter votre job par exemple et partir comme ça, mais vous pouvez essayer 3 mois. Nous, c'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques années où j'avais écrit un livre sur l'hyperactivité et on essayait de le développer sur le marché américain et j'étais parti dans un objectif un peu de tête, mon ego m'avait manipulé et avec cette envie en fait de me dire ah mais si un jour je pourrais être un de ces écrivains, vivre de mon écriture et puis finalement de pouvoir passer sur les plateaux télé, de passer à la radio, etc., etc. J'étais dans l'illusion en fait que ce monde de l'écriture et de la promotion en fait de mon œuvre est quelque chose qui me satisferait. Donc ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est donné en fait ce test grandeur nature avec un plan de sortie pendant 3 semaines. Une fois, je suis parti aux États-Unis et puis j'ai été sur différents plateaux télé, à la radio, etc. Et je me suis rendu compte en fait que il y a besoin de voyager. Donc vous passez votre temps dans un avion, dans des aéroports essentiellement. Vous voyagez des fois 24 heures, 36 heures pour vous rendre sur une location, sur un endroit, pour passer 3 minutes d'interview. Et puis finalement, en me donnant cette opportunité-là, je me rendais compte que j'ai détesté ça, ok? Alors que je croyais que c'était quelque chose qui me comblerait, qui me satisferait. Et c'était vraiment pas le cas. Mais au lieu d'être dans cette notion-là et de perdre l'appréciation d'où je suis dans le moment parce que j'ai une fantaisie sur ce que la réalité devrait être, eh bien, on s'est donné l'opportunité de le faire et j'ai réalisé que finalement, c'était un objectif de tête. Ça ne me comblait absolument pas. Mais au moins, voilà, j'ai pu mettre un terme, si vous voulez, à cette hallucination, à cette fantaisie, et ça m'a permis de revenir dans le moment présent, dans l'appréciation de ce que j'avais déjà. Donc voilà, 2 stratégies pour tester si votre vie de rêve est vraiment celle que vous avez envie d'avoir. Laissez-moi savoir comment ça marche pour vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez et émerveillez-vous chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie
une grande vie. Donc il est gratuit, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.